Incendie, l'année d'après, je pense que c'est déjà amorcé. Là, il a comme fait un peu les deux en parallèle. Ouais, probablement, parce que je pense que... Ça a été plus long, Incendie. Incendie, ben, tu sais, parce que de toute façon, comme il n'a pas scénarisé aucun des deux, tu sais, il a aidé à Polytechnique, mais il n'est pas arrivé au début, au jour 1. non, c'est ça, puis c'est un truc qui a clairement été proposé. Incendie devait être en développement, mais c'est une pièce de théâtre de Wadji Mouawad. Oui. Donc, l'histoire est là. C'était juste de Mhm. formater ça et lui donner un sens en cinéma. Il a écrit les dialogues, il a comme, c'est ça, Oh, comme ouais. tu dis. Fait que ça, il l'a vraiment bien fait. Là. Mais il participe, tu sais, il participe souvent au scénario, même avec les États-Unis, un peu. Le Ouais, Arrival, il a aidé. Mais c'est ça, c'est tant que c'est pas lui qui a amené l'idée. Après ça, il est bon comme en script édition. En fait, de faire comme le film va avoir ça, j'ai besoin de tel dialogue. Ouais. En tout cas, on en reviendra. Mais Incendie, pour s'il y a des gens qui l'ont pas vu. Non, mais là, mais si vous l'avez pas vu, pas vrai, arrêtez de nous écouter. Allez le voir puis revenez parce qu'on risque de spoiler des affaires. C'est sûr spoil. Non, c'est ça, vous reviendrez. Mais oui, donc là, je pense que c'est le film, et c'est peut-être un des films québécois qui a eu le plus d'écho à travers le monde. Là. Oui. Ah, tout à peut-être fait. le film canadien, là. Probablement. Incendie a voyagé et est connu, surtout maintenant à cause que Denis Villeneuve est connu, mais ça reste que ce film-là a été vu. Puis j'essaie de penser, tu sais, même Crazy avant n'a pas voyagé autant. C'est sûr qu'il y avait une dimension plus internationale de Incendie. C'est ça, il y a déjà un truc très international là-dedans, du fait que c'est ça, c'est Wadji Mouawad. Fait que ça parle un peu aussi de ses racines. Oui, c'est libanais, je pense, mais là, on nomme pas. On nomme pas parce que mais Villeneuve l'avait dit en entrevue, je voulais pas faire un faux pas. Parce que là, c'est basé sur des guerres civiles, les affaires, les trucs. Puis il dit, je voulais pas m'empêtrer là-dedans, pas par manque de respect, mais parce que c'est pas ça l'important du film. C'est une quête familiale dans un chaos social. Ouais. Puis il dit, si je faisais comme un faux pas en mettant mal en scène un truc, puis là, ils font, mais là, c'est pas de même, ça s'est passé. Puis là, non, mais c'est pas ça le point. Je veux juste parler de violence, puis de guerre. Puis tu sais, fait que c'est ça. Fait qu'il a fait comme je vais changer les noms, c'est tous des noms fictifs de villes. Mais peut-être donner le synopsis. C'est deux jumeaux qui, à la suite de la mort de leur mère, qui est justement une immigrée de cette région-là, du Moyen-Orient, à la mort de leur mère, ils reçoivent chacun une lettre. L'un, c'est la lettre qu'ils doivent remettre à leur père, donc ils apprennent que leur père est encore vivant, et croyant qu'il était mort à la guerre. Et l'autre lettre qui est remise à l'autre frère, sœur, c'est de retrouver leur frère. Et là, ils apprennent qu'ils ont un frère. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Et une fois que les deux lettres seront remises, ils vont recevoir une troisième lettre. Et là, il y aura un épitaphe qui pourrait être mis, puis il y aura vraiment une... Parce qu'elle refuse, en fait, d'être enterrée avec une pierre tombale. Elle veut être enterrée nue face... Disant qu'elle n'a pas le respect, elle veut être face à la terre. Oui, c'est ça, qu'elle vit dans la honte. Dans la honte, exactement. Donc, c'est pour un peu réparer le passé. Donc, on a deux jeunes adultes qui apprennent, qui vont découvrir de plus en plus le passé de leur famille et de leur mère plus précisément, et qui vont devoir se rendre là-bas pour en apprendre plus de fil en aiguille, de conversation à une autre qui mène à une autre. Et donc, on voit en parallèle ce qui s'est passé des années avant et le présent, en quelque sorte. Puis je trouvais que ça fonctionne très bien. C'est super fluide, on passe d'une époque à l'autre, c'est tout le temps clair, ça marche, ça jure pas. Par chapitre aussi, il y a des intertitres, il va par personnage ou lieu. Au lieu. Pour faire comme là, c'est là, ça nous aide aussi quand même. Là, parce mais ça, c'est peut-être le côté, je ne sais pas si c'était comme ça dans la pièce, mais tu sens comme les actes. Les actes, les scènes, là, c'est l'acte sur tel lieu ou tel personnage. Puis ça avance, mais il y a, j'ai pas vu la pièce, mais je pense qu'il a quand même bien réussi parce qu'on sent pas que c'était du théâtre. Non, vraiment pas. Même que je me demandais, j'ai pas vu. Je pense que je l'ai lu à l'époque là, au cégep, mais j'ai pas vu. Puis j'étais comme, qu'est-ce que ça peut ressembler? Parce que c'est tellement cinématographique. Je me dis, sur scène, à quoi ça doit ressembler? Je me suis posé la question dans ma réécoute parce qu'il l'a vraiment bien amené au cinéma. Là. Il l'a imagé, c'est magnifique. Puis des fois, je sais pas s'il a enlevé du dialogue, mais c'est... Oui, peut-être, parce qu'il y a beaucoup, il y a des moments de juste... juste d'action ou de silence. Là. Ou juste, Jeanne, la fille qui est là-bas, mais quand elle marche, mettons, elle trouve l'ancienne prison, ou des moments comme dans un ancien village, mais on la voit juste qui marche et qui regarde. Est observatrice de ça. Il est très dans...
Puis, tu sais, il profite du fait qu'il est allé filmer, je sais pas où il a filmé, en fait. Là. En Jordanie. En Jordanie, OK, mais c'est ça. Mais il profite d'être là-bas, puis il profite des... Ouais. On les voit, là, on voit qu'on est sur location, puis on est imprégné de cet univers-là. Ouais. Écoute, ce film-là, je m'en rappelle encore, je l'ai vu au Quartier Latin. J'ai pleuré ma vie, comme la salle au complet, comme j'imagine tout le monde qui ont vu ce film-là. Et des gens inconsolables dans la salle, parce que... Puis là, je l'ai réécouté juste avant de m'en venir. Je l'écoutais comme en accéléré, parce que je l'ai revu aussi après, mais je voulais juste revoir des petites scènes, puis OK, ouais, c'est ça. Puis là, la fin, je l'ai laissé rouler, puis je me suis mis à repleurer, même si je n'avais pas écouté le film au complet. Je me suis mis à repleurer, puis j'étais comme, Seigneur, c'est... Ouais, c'est vraiment une bonne histoire. Je pense que la pièce avait été un succès aussi, là. Et ça repose pas juste sur un punch non plus. Tu sais, dans le sens où tu as un punch à la fin, mais ça repose pas juste là-dessus. Tout le chemin pour s'y rendre aussi est magnifique. Est magnifique et émotionnel et dur. Tu sais, la scène dans l'autobus où il se cache. Puis qui est le poster, en fait. Là, qui est le poster, mais tabarouette. J'avais oublié ça, moi, là. Elle dit hey, je suis chrétienne, puis elle fait semblant parce que dans le fond, ils se font attaquer. Il y a une espèce d'embargo, puis ils se font attaquer. Et elle dit je suis chrétienne, sauvez-moi. Fait que là, elle part, mais à côté d'elle, il y a une femme aussi qui a été un peu survivante là, des balles de fusil, qui est avec sa fille. Et elle va dire hey, c'est mon enfant pour la sauver, sachant qu'elle ne peut pas sauver les deux. Mais non. Mais là, la petite ne fait que crier maman, maman, maman. Fait que les autres comprennent très vite que c'est pas vrai. Alors, c'est un film très violent, mais qui a une sobriété quand même dans. Il n'est pas. Puis encore là, c'est pas graphique. Les scènes d'action, mais je veux dire, il y a quand même. On parle d'un viol, puis c'est pas montré. Non, mais je veux dire, c'est un film de violence. C'est ça un peu la fin quand elle dit on va finalement rompre le fil de la colère, l'espèce de. La colère qui se passe de génération en génération, qui est dans cette région-là, souvent. C'est ça. Puis c'est un peu aussi une démonstration de. Il y a un acte de violence, ben tu vis avec les répercussions. Puis tu vas recréer de la violence. Puis c'est juste un cercle qui tourne. T'as même le fils, Maxime Godette, qui est tout le temps... il est enragé au début. Il est enragé au début. Il est juste à fleur de peau. Il est comme, hey, je vais en finir avec ça. Je déteste ma mère. Tu vois qu'il y a de la colère, même s'il ne connaît même pas son passé. Oui, c'est ça. Et le but, c'est d'essayer de briser tout ça. Fait que oui, c'est pas ça. Je dis, c'est un film de violence. On la sent, la violence, mais il est quand même assez pudique. Mais il nous fait ressentir tout ce poids-là, en fait. Là, c'est ça, tu sais. Et puis, il prend son temps. Il prend son temps. Oh mon Dieu, il avance, mais on décroche pas, même si il se passe rien. En guillemets, il se passe rien. Ben non, mais ça peut être répétitif de voir Jeanne qui s'en va voir du monde, traducteur, OK, t'apprends ça. Là, elle apprend que ça part de telle prison. OK, va à prison. Une autre discussion qui ressemble à ça, qui va l'amener à l'infirmière qui a accouché. Fait que ça peut avoir l'air redondant parce que c'est bon, on joue au jeu du téléphone. Un vers l'autre. Mais t'as quand même, chacune de ces scènes-là sont belles. Tu sais, quand il rencontre l'infirmière qui les a accouchés, elle qui réalise que c'est ceux qu'elle a accouchés, puis elle sait très bien que c'est la femme qui chante qu'elle a accouché, puis c'était quelque chose. Là. C'était pas Puis elle est super émue, puis elle veut les prendre dans ses bras. Ou juste l'ancien gardien de prison qui est devenu concierge, qui veut pas parler de son passé. Mais c'est une super belle scène aussi qui est tellement simple. Là. Ouais. Il y a une simplicité à tout ça. Et puis j'aime que la fin... tu sais, oui, il y a le punch. Et puis là, tu pleures. Mais il y a comme un épilogue. Tu sais, il y a quelque chose qui se dépose, mais dans tout ça, il y a ça fait juste aussi continuer l'émotion qui sort. Puis moi, je me rappelle, écoute, là, le générique part, là, je pleurais, puis je voyais les gens autour, tout le monde pleurait, puis il y avait un couple derrière moi qui sont levés au début, puis la fille était inconsolable. Elle pleurait fort, puis il sort, puis là, moi, je suis resté jusqu'à la fin parce que j'étais juste comme, je peux pas me lever. Puis quand je suis sorti, après le générique, il était dans le corridor, puis la fille pleurait encore dans les bras de son chum, j'étais comme, Seigneur. Il a frappé quelque chose. Puis là, c'est là que j'ai fait comme, OK, il y a ce que j'avais vu dans Polytechnique, là, on a fait comme, ça a steppé up. Là, j'ai fait, ce gars-là, il est parti.
Seigneur qui est parti, puis ouais. il est parti aux States après. Vraiment, il est parti. Parce que là, écoute, l'attention était sur lui. Les gens le voulaient, là, ben oui. Ah, puis même, j'y tombé par hasard sur YouTube. Tu sais, je tapais incendie, tout ça. Puis j'ai vu une entrevue qu'il avait faite pour le Empire, qui est sur YouTube, dans le temps d'incendie. Probablement quand ça a sorti au States, je sais pas. Puis il commence à parler, il fait ah, ouais. Puis le gars, il demande est-ce que t'aimerais-tu ça faire des sci-fi? Puis il dit ah, ouais, moi, il dit ça, c'est mon rêve, je veux faire des sci-fi. Mais tu sais, il faut que je trouve des scénarios qui sont intelligents. J'ai dit ah, Seigneur, il l'avait tout calé. C'est comme si il l'a lancé dans l'univers, puis tout. Tu sais, je sais pas comment ça s'est passé dans sa pause, puis que là, il revient, puis que c'est comme un engrenage qui ça n'a pas rapport que continuer. Tu sais. À vitesse grand V. Là. Mais là, je voulais te dire de quoi que j'ai vu, puis là, ça va être un spoil, parce que là, depuis tantôt, on dit il y a un punch à la fin. Mais oui, vas-y. Mais en le réécoutant, j'ai comme vu de quoi, puis ça m'a allumé une lumière. Parce que, tu sais, au début, ils sont avec Rémi Girard, le notaire, puis là, ils reçoivent les lettres, tout ça, puis elle reçoit une croix, en fait, de sa mère dans son enveloppe. Mais quand ils sortent dehors, il y a comme un plan dans la rue, parce que c'est là qu'il va dire « Fuck off, maman, on l'enterre, puis moi, je m'en sac de ses affaires. » C'est un plan de loin, là. Un plan de loin. Fixe. Mais c'est quoi qui est au milieu? Parce qu'ils sont décalés. Le plan est super large. On voit comme la rue, les deux. On voit les deux. Il y a un camion. Il y a un camion, puis il y a les autos de leur bord, mais dans plein milieu, tu as 3 poteaux de téléphone qui sont placés en croix. C'est 3 croix. OK. Puis là, c'est là que j'ai fait. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Sainte Trinité. Ben, c'est exactement ça. C'est Dieu qui est le Père, le Fils. Dieu et Jésus. Mais le film, c'est ça. C'est le Père qui est le Fils. Et le Saint-Esprit, c'est tout ce qui va. C'est l'énergie qui va les réunir. J'ai fait comme. C'est clair que c'était ça. Parce que c'est trop random comme endroit, puis c'était trop. On va te le montrer. C'est cadré vraiment large, puis eux sont titres. Puis c'est en plein milieu. Ouais, j'ai hâte d'aller voir ça. Je vais le montrer. On le voit sûrement à l'instant. Mais il y en a 2 qui sont clairement. Les 2 milieux sont clairement. Celle à gauche, on ne voit pas. Mais on comprend l'idée. Là. On dirait qu'il a voulu cacher un peu la troisième pour que ça fasse 3 croix. Là. Ouais. Mais c'est pas anodin là, d'avoir filmé si wide à cet endroit-là, en tout cas. Que ça soit en plein centre. Mais sinon, écoute, plein de points positifs. La première scène, là, bon, d'abord, peut-être une des meilleures tunes de Radiohead qui existe, là, You and You's Army. C'est dans mon top de Radiohead. C'est ça. Moi aussi, je me rappelais très bien que c'est là-dedans, puis que Denis Villeneuve est un fan de Radiohead. Il en a mis dans Prisoner, je ne me trompe pas. Puis, en tout cas, et la scène si belle, là, mais dure en même temps qui commence. Là, tu vois juste les enfants se faire raser avec la musique, des ralentis, des traction shots là, vraiment lentes. Il a toujours fait ça un peu. Là, il s'est mis à le faire de plus en plus par la suite, là, mais une espèce de montrer graduellement des personnages ou des nouveaux lieux dans ses films par un espèce de petit pan ou un travelling lentement sur une... clairement, il a step up sa game de mise en scène. Quand Maxime Godette va rencontrer l'espèce de général de guerre, je ne sais pas trop la fin. C'est un chef de guerre. Je ne sais pas c'est quoi son titre, là, mais il y a un bandeau. Puis là, quand l'autre arrive, on le voit jamais. Puis même les autres, tout est flou. Parce que Maxime Godette ne voit rien. Puis là, c'est toute la mise en scène. On voit pas vraiment les gens jusqu'à un moment qu'il dit qu'il peut l'enlever. Là, on le voit. Et quand il l'enlève, la caméra sort dans l'arrière de sa tête. Et au moment que tu vois la main faire ça, dans le mouvement ici, là, ça part, puis on voit la tête arriver du général. Là, je me suis passé du micro, désolé. J'ai voulu mimer. On t'a entendu. J'ai mimé la caméra qui se tasse. Mais, tu sais, c'est simple, mais il y a comme il l'avait déjà, tu sais. Non, mais là, il y avait une attention particulière sur des détails, puis il le maîtrise très bien. C'est ça. Là, tu sens que là, il a pris pleine possession de comme raconter par l'image. Exact. Raconter avec la caméra. Avec la caméra c'est des émotions. Mais c'est pas tous les films qui le font. Souvent, ça va être raconté par les dialogues, ça va être raconté par une narration, autre chose, mais vraiment par la caméra, c'est un plus. Puis en regardant Incendie, puis en regardant Sicario, qu'on va venir dans la partie, mais là, tu fais comme qui a puis Prisoners, qui a travaillé avec le grand Roger Deakins, comme un gars sur qui on capote les deux, mais tu regardes Incendie, puis tu repeins, tu fais comme on n'a rien envié quand même. Non, vraiment. On n'a rien envié. Deakins aurait
aurait fait pareil. Pareil, probablement. Ouais. Ah ouais, sûrement qu'on a travaillé avec moins de moyens en plus. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est clair. J'ai dit sûrement, mais... Ben parce qu'il y a une partie du budget qui fait qu'il fallait qu'il aille là en Jordanie. Puis ça, c'est pas de l'argent qu'on a normalement non, c'est ça. Au Québec. Là. Mais c'est ça qui est fou, c'est comme on est allé là, le film se passe énormement là-bas. Là. Ouais. En grande majorité, il n'y a pas beaucoup de plans. Tu ne reconnais pas Montréal. C'est soit à l'intérieur ou un plan à la fin au bord de piscine ou une rue. Même la rue, quand il sort du notaire, la rue que je te parlais tantôt, là, mais tu ne reconnais pas vraiment. Non, puis même, je ça. regardais, puis je pense que c'était marqué Saint-Jacques. Okay. Mais c'est comme tellement anodin. Non, c'est ça. Il l'a rendu anodin, genre Montréal. Là, il a mis l'emphase sur là-bas. Puis le fait qu'on fait un film québécois, mais ça se passe là-bas, il y a comme quelque chose qui se décomplexifie. De juste, on n'est pas dans... On peut faire, on peut faire plus. Tu sens comme les idées de grandeur de Villeneuve, c'est pas pour rien qui est parti parce que c'est ça. Puis c'est pas le carré de sable québécois était trop petit. Là, puis je pense pas que c'est parce que il y a un énorme respect. Puis il va sûrement revenir faire un film québécois à un moment donné d'ici la fin de sa carrière. Mais je pense que. Après le flop de Dune. On souhaite pas. Non. mais tu sais, je pense que c'est ça. Il y a tellement une vision qui est assez grandiose. Puis sa force est pas nécessairement dans le minimalisme. Là.